La France va jusqu'à soutenir les thèses d'infériorisation de l'homme noir par rapport à l'homme blanc par les écrivains du mouvement de la négritude, dont les extéristes Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Ceux-ci vantent le blanc et ridiculisent à tort les noirs en se ridiculisant eux-mêmes devant leurs épouses blanches, celles-ci essayant de les affranchir. Ils soutiennent notamment que le noir est caractérisé par l'émotion et le blanc par la raison, qui vante par la célèbre phrase « émotion est nègre et noir, raison est hélène ». Bon, vous savez que le président Mobutu viendra avec l'authenticité et corrompu, il abandonne l'authenticité, recours à l'authenticité pour faire torturer les gens, les punir, les terroriser, les expulser, les reléguer, etc. Ce qui n'est pas bon. Troisième idée, c'est l'idée programme des sociétés de la diaspora africains congolais d'hier devenus étrangers par leur propre volonté en terre ancestrale africaine et congolaise. Histoire ou déception. On me demande de me résumer, mais j'espère que vous pouvez aussi vite comprendre. C'est très important, puisque le pays est dirigé aujourd'hui par les étrangers, par des mercenaires qui se disent diaspora. Alors quand papa modérateur est là Kinangé, on a de pareilles occasions dans des églises pareilles, Tikana no ban batuba bayoka pour bailler faire face. Parce que c'est pas ça que on dans la diaspora avec deux trois nationalités. Dengo jour bangra kitoko bo. Donc il y a la légitimité du retour en terre ancestrale, cela pour des Africains américains, dont les arrière-grands-parents ont été saisis, arrêtés et envoyés comme esclaves, des Blancs en Amérique et dans plusieurs Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique latine. Donc, ils ont été esclaves partout. Mais ceux-là qui réclament de rentrer chez eux, d'avoir intérêt à maman ou je crois que c'est un autre cas qui demande une étude et des solutions. Par contre, il y a le rôle folklorique, protocolaire, mercenaire de la diaspora, la vraie diaspora, au service des Blancs, de leur vie et culture, de l'extérisme anti-intérêt stratégique prioritaire important de la patrie. Et vous avez connu des cas, la plupart de ces diasporas basales, inexpérimentés, ignorent les réalités profondes, économiques, politiques, culturelles de notre pays, de leur patrie, laissés loin de leur vie à l'étranger. Et les expériences en main, je pourrais vous en citer 4. Il y a des cas de commissaires généraux, étudiants qui sont venus ici en tant que Premier ministre, ministre, PDG, remplacer Lumumba et tous les anciens ministres et les agents administratifs bien rodés dans la gestion de l'État colonial qui devenait à peine indépendant, et ils ont tous saboté et tout détruit. Vous les connaissez. Voilà le premier cas de diaspora universitaire. Donc les collègues qui disaient ici que ceux qui peuvent échanger peuvent être même des primériens, le coup là-bas Lumumba et le coup là-bas Mbuta Timbangu. Je crois qu'il ne faut pas trop ridiculiser, suivant l'évolution des idées, des volontés de changement, que les individus qui parlent bien français ou l'anglais. Deuxième cas de la diaspora, héros-américaine, mélangée d'étrangers noirs, de nationalités belges, françaises, USA, rwandaises, ougandaises, burundaises, tanzaniennes, emmenés par le gouvernement de l'AFDEL, présidé par le chef de l'État, Kabila. Bayaki et Birawa, Sikoyo Bakima,
basé sur toute bâtique la entreprise de développement. Tina na bango nini. Triste image aussi de la diaspora actuellement au Parlement. Le Parlement est plein d'étrangers. Plein. Le gouvernement, même des services publics de l'État, plein d'étrangers. Et là, on dit que ça. Mon Kabila pèse bango ba salaire mingi. D'accord, aider dans aucun chantier. Bon, on a pas commissaire, ils sont beaux cacan. Donc, il faut vraiment les rejeter. Donc, l'expérience de la diaspora congolaise, je conclue, n'est pas concluante. Il faut donc faire attention. Oui. Ah, juste 2 minutes. Mais là, le bâtard, peut-être à 5 minutes. On a bande ici. Alors, tu as bande ici, tu as télévision. Non. Bon. 2 minutes, parce que tu as un groupe. Ça va. Vous savez, on cherche une idéologie qui rassemble le peuple d'Afrique, d'Amérique noire et des pays partout. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie de la coutume. Or, vous savez que la coutume est mal enseignée ou pas du tout enseignée et combattue par toutes les églises. Je m'étonne que dans cette église, on parle beaucoup de coutumes. Mais qu'est-ce que c'est la coutume? On définit la coutume comme quelque chose, un droit non écrit, verbal, etc. Mais boyo la définition de la coutume, la coutume est une institution supérieure, suprême et transcendante, englobante et envahissante, permanente, irrévocable, irréversible et incontournable, qui régit tout, réglemente et dirige tout, gère, contrôle et sanctionne tout du monde visible et invisible. Est-ce que tu as perdu un fils de la suggestion? Non. Une minute, alors si c'est une minute, je vais couper. Juste une minute. Mais quand vous me parlez aussi, la minute passe. Est-ce que vous pouvez récupérer les minutes que vous me faites perdre? Vous savez, dans le mouvement de libération, il n'y a pas que des hommes. Il y a des personnes physiques. L'OIA, l'Union africaine ont échoué, ils ne parviendront jamais à libérer notre pays. Et moi, je fais foi à Kitawala, qui existait avant même Simon Kibangu, et le mouvement Simon Kibangu, qui doit être érigé. Il faudra que nous puissions trouver une institution politique, religieuse et scientifique de libération interne internationale, de libération de l'Afrique, avec des lobbies de soutien interne et international. Très bien. Merci infiniment, monsieur le professeur. Nous regrettons le fait que les temps restent les temps. Avant les temps, ce n'est pas les temps, après les temps. On peut faire bango plus de 25 minutes à Ouad. On peut faire bango plus de 25 minutes. Pour vous aller, pas un avis sur. Mais quand même, il faut bango bayo kamakamambo ya bosolo. Merci infiniment. Vous les sentez, professeur Mboyo reste provocateur. Le message très provocateur, mais qui contient également beaucoup de vérité. Pour conclure, je voudrais accorder la parole à son Excellence, les chefs spirituels. Vous avez la parole.